Bienvenue sur FR Daily News. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Demain nous appartient, spoiler. Laurent se retourne contre Karim et couvre son fils Corentin. Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés en novembre 2023 sur TF1, Corentin est découvert par la police et s'enfuit, tandis que Georges a un nouvel admirateur parmi les patients de Victoire. La traque de Corentin commence dans Demain nous appartient sur TF1. La police a récemment découvert qu'il était à l'origine du calvaire qu'ont vécu Dorian, Luna, Camille, Nathan et Lizzie lors des Halloween et des calvaires qui ont suivi. Il fait semblant d'être mort mais contrôle tout à distance. Karim pensait d'abord que Laurent était le complice de son fils dans cet incident improbable, mais estime désormais qu'il a agi seul. Il n'a pas réussi à tuer les personnes qu'il croyait être la cause de son malheur, mais a dû s'arrêter avant que cela ne soit le cas. Corentin a été découvert dans Demain nous appartient. Une personne a été aperçue sur la propriété de Victor, que Karim lui a conseillé de surveiller. C'est alors que Victor a vu Corentin et a appelé la police. Le garçon l'a aperçu et s'est enfui. Un policier est arrivé mais a fini par perdre Corentin de vue. Parallèlement, Victoire reçoit Mélodie à l'hôpital. Cette dernière était professeure de sport au lycée Agnès Varda, mais a subi une fracture de la clavicule lors de l'effondrement du bâtiment. Sa patiente lui a révélé qu'elle pensait beaucoup au policier qui lui tenait la main alors qu'elle se trouvait sous les décombres. Elle ne savait pas encore que c'était Georges qui avait des admirateurs. TF1 n'est encore loin de France 2. L'épisode Demain nous appartient diffusé vendredi 10 novembre 2023 a réuni 2,7 millions de téléspectateurs, soit 15,9% des personnes de 4 ans et plus avec présent entre 19h14 et 19h48. Le vendredi 3 novembre 2023, l'émission comptait 2,72 millions de followers, elle a donc gagné 0,2 part d'audience en une semaine. Le film progresse un peu, mais perd encore largement face à N'oubliez pas le mot, qui détenait 17,8% de part de marché ce vendredi. TF1 reste néanmoins leader sur les cibles commerciales et jeunesse, avec 23% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans et 28% des 15 à 24 ans. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Salut à tous, comme je vous en ai déjà parlé dans une vidéo il y a quelques jours, Vita attend un très heureux événement. Déjà maman en effet de 2 enfants, la chanteuse de 38 ans est de nouveau enceinte, comme elle l'a fait savoir sur les réseaux sociaux le 18 décembre 2021, en déclarant « Je vous ai caché cette belle nouvelle depuis le début de cette tournée, j'attends un petit bébé, je suis très heureuse de vous l'annoncer », avait-elle donc annoncé par le biais d'une vidéo que vous pouvez retrouver sur son compte Instagram. Suite à cette annonce, de nombreuses stars proches de la chanteuse avaient réagi sur cette vidéo, à l'instar de Matt Pokora, Alizé ou encore Slimane, qui lui aussi est devenu papa pour la première fois au mois de janvier dernier. Le 24 décembre, l'épouse d'Hicham Ben Daoud avait publié une photo avec ses 2 enfants, Liam et Adam, où l'on pouvait voir son ventre qui commençait déjà à bien s'arrondir. Les internautes avaient en effet été très nombreux à commenter cette photo de famille, désireuse de parler de l'avancement de sa grossesse. La mère de famille a partagé de nouvelles photos de son ventre, encore plus arrondi, le 13 février dernier lors d'une séance de sport. Et ce samedi 19 mars, Vita a recommencé l'expérience dans ses stories Instagram. Qui a dit qu'il fallait arrêter le sport quand on était enceinte? Sûrement pas Vita, qui, depuis l'annonce de sa maternité, continue à s'entretenir physiquement. Il faut dire que sa grande tournée avec Slimane devrait reprendre au mois de juin de cette année, si la chanteuse aura certainement accouché d'ici